Shalom Ouvracha, mes amis, un conseil extraordinaire dans le business, un conseil extraordinaire dans l'éducation des enfants, un conseil extraordinaire dans le Shalom Bayit, un conseil extraordinaire dans les relations inter-personnes. Il était une fois un monsieur et une madame, et ils commençaient à comment on appelle ça, se fatiguer. Il était malade, il restait dans son coin, l'autre était dans son coin, et la famille, elle n'était pas mitnaelet. Et ils savaient les deux, les uns les autres, qu'ils avaient besoin d'une sorte de séance, un petit peu qui puisse raviver leur couple. Mais bien sûr, le mari, il voulait pas de séance, il dit non, ça va, je suis tout bien, comme tous les maris en général, ils ne disent pas que tu as besoin d'aide. Et donc, il n'allait pas à un tipoul, ni psychologique, ni conseil d'un rabbin, ni rien du tout. Bon, un beau jour, le monsieur, il était fatigué comme ça, moralement. Sa femme, elle lui dit, écoute, viens, on essaye de voir quelque chose, va, tu vas voir moi, j'ai été déjà voir un psychologue, toi aussi, tu vas voir un psychologue, un psychiatre, je sais pas, qu'est-ce que tu penses et tout ça. Bon, il se voyait tellement mal, elle dit, bon, ok, là, je vais, mais je vais qu'une fois, tu prends pas la tête après. Elle a compris que c'était une chance inouïe, et donc il fallait qu'elle trouve le meilleur, qu'elle ne se rate pas le premier. C'est-à-dire si elle prend quelqu'un qui... Donc elle cherche le quoi le plus cher. Une demi-heure, 1800 psychiatres, psychologues qui a fait tous les machins, psychiatre, psychologue, tous les machins, 1800 shekels de la demi-heure. Tu viens 1800 shekels, tu poses sur la table. Bon, et elle prend le rendez-vous, elle lui dit... quelle heure c'est le rendez-vous? 10h, très bien, 10h, dimanche matin, 10h, magnifique. Et il rentre dans le truc, il lui dit, t'es arrivé? Oui, je suis dans les escaliers, t'inquiète pas, je suis en train de monter, je monte, j'arrive. Ok, très bien, il monte, il s'assoit, bonjour, shalom ouvracha. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez? Il dit, je me sens fatigué en ce moment. Alors vous dites que vous vous sentez fatigué en ce moment. Oui, ça fait quelque temps qu'on se prend la tête. Alors vous dites que vous vous sentez mal, vous et votre femme, et que vous avez un problème entre vous et votre femme. Alors il dit, et c'est depuis combien de temps vraiment? Il dit, ça fait quelques années. Alors vous dites que ça fait déjà quelques années que ça prend... il dit, vous allez répéter après moi tout ce que je suis en train de dire? Vous dites donc que ça vous dérange un petit peu que je répète après vous tout ce que je suis en train de dire. Il dit, vous allez continuer à répéter ce que je suis en train de dire à chaque fois parce que c'est vraiment barbant. Donc vous dites que c'est vraiment barbant et vous ressentez vraiment que c'est très barbant que je vous répète à chaque fois ce que je vous dis après vous. Il dit, mais vous êtes un charlatan. Vous dites, monsieur, donc que je suis un charlatan. Il dit, mais vous êtes un voleur, un charlatan et un mécréant. Alors vous dites, mon cher ami, que je suis un charlatan, un mécréant. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez des diplômes ici pour rien du tout. On vous paye 1800 shekels, mais c'est vraiment c'est du vol manifeste. Alors vous dites que mes diplômes ne servent à rien et que tout ce que j'ai appris dans ma vie, ça sert à rien et que vous allez répéter encore 10 fois après moi ce que je répète. Peut-être je vois que vous ressentez que ça vous dérange, que ce que je vous répète, le mec il n'en pouvait plus, il commence à dire que je reviendrai jamais. Alors vous dites que vous reviendrez jamais. Il commence à se sauver, il jette dehors, parce qu'à chaque fois qu'il répète, il est en train de répéter, il se barre, il appelle sa femme, il dit écoute, je reviens plus chez cette femme, chez ce mec-là. C'est un psychiatre. On dit que c'est des psychopathes, mais lui c'est plus qu'un psychopathe. Je vais retourner plus chez lui. Il rentre chez lui à la maison, mais Kaniré, ça a l'air d'aller, il a l'air d'aller mieux. Alors, elle comprend pas, la femme. D'un côté, elle me dit, celui-là, c'est un psychopathe. D'un autre côté, après une semaine, elle voit que ça va mieux. Elle appelle le psychiatre, psychologue, c'est pas ce que c'est. Elle lui dit, écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à mon mari? Je comprends pas, il a changé. Mais d'un autre côté, il dit que tu l'as... Il dit, écoute, je vais t'expliquer. Ça fait déjà des dizaines d'années que j'écoutais des gens. Et j'ai compris une chose qui est très importante. C'est que beaucoup des gens, eh bien, ils ont besoin de parler. Maintenant, on a besoin de les écouter. Et j'ai créé une oreille qui est prête à écouter de façon extraordinaire. Maintenant, c'est pas ça. Là, j'ai ton mari, pendant des années, il n'y a personne qui l'a écouté. Toi, tu parles, mais tu l'écoutes jamais. Et donc là, ce que j'ai fait de manière agressive à essayer de comprendre et à lui montrer que je suis en train de l'écouter chaque mot qu'il est en train de dire.
Même si c'est des mots qui m'ont blessé en me disant que j'ai pas de diplôme, c'est vrai, ça m'a blessé, mais c'est pas grave. Je sais que pour lui, c'est quelque chose de bien. Une semaine après, le mari dit à son mari, dis-moi, je peux retourner chez le psychiatre là? Et en fin de compte, il a continué à Constantinople. Pourquoi? Parce que on est là pour les gens, on parle et parle, mais on n'écoute pas. Ça, c'est dans le monde du psychiatre, du psychologique. Mais regardez ce qui se passe chez Rav Chaim Kanevski, extraordinaire. Un homme qu'on a perdu. Vous savez que pendant l'année, Rav Chaim Kanevski, de sa vie, il ne donnait pas de shiurim. Il donnait un shiur par an. C'est la Iloula de Rav, de son oncle, le Chazonish, et de son père. De Yortzeit, il faisait un petit shiur. Mais pendant l'année du Keilot Yaakov, donc de son père, le Stapler, toute l'année, il a fait un shiur dans le. Comment on appelle ça? Babli, comment on appelle ça? Le Talmud Babli. Talmud Babli, lui, il a écrit un pirouche, le Rav Kanevski, sur le Talmud Babli. Et donc, il faisait un shiur tous les jours, l'Eilo Nishma de son père. Après l'année, il a arrêté de faire le shiur. Ils lui ont posé la question, pourquoi tu t'arrêtes? C'est bien. Shiur était magnifique et tout ça. Il dit, ça me prend trop de temps. Ça te prend trop de temps? Combien ça te prend de temps? 9 minutes. Ça te prend 9 minutes de préparer un shiur. Nous, pour préparer un shiur de 9 minutes en vidéo, on a besoin de réfléchir pendant 3 heures. Mais lui, ça lui prend 9 minutes pour faire un shiur d'1 heure. Bon, alors, 9 minutes, c'est pas grave. Je comprends pas pourquoi tu prépares pas. Non, ça me prend trop de temps, ces trucs. Je dis, mais j'ai pas compris. Rav Kanevski, combien d'heures tu écoutes les gens par jour? La Kabbalah de Kahal commence à 9h30 et elle finit à 11h. Tu vas dormir jusqu'à minuit et demi et tu te lèves à minuit et demi. D'accord? De 11h à minuit et demi, Rav Kanevski dormait 1h30 par jour. Ok? Il se levait et il commençait à se lever. On avait fait une vidéo une fois sur ça. Il faisait, comment on appelle ça? Zohar, on commence par le Zohar. Tikkun Chatzot, Zohar, Babli, Rama, Kabbalah, Yerushalmi, Mechilta, Sifra, Sifri. Bon, Bekitsour, il avait son seder. Donc, je comprends pas. 3 heures, tu perds avec ma femme, elle est machin. Celui-là, il est malade. Celui-là, il est truc. Et qu'est-ce qu'il disait en plus à la fin? Bois. Genre, bracha ve'atzlacha, genre en 2 secondes. Et là, 10 minutes, tu peux pas faire un shiur? Et non, pour le Ham Israël, des fois, juste le fait d'écouter les gens, et que je leur réponds, oui, j'ai écouté Bois, ils savent, les gens, que le fait d'avoir écouté le tzaddik, c'est pour eux quelque chose. D'avoir une ozen kachevet, c'est déjà là la hatsala. Juste le fait, des fois, d'écouter les gens, déjà, tu l'as guéri. Des fois, tu te rends même pas compte. Mais quelqu'un qui devait avoir la maladie, parce que personne ne l'a écouté dans sa vie, tu l'as écouté, tu es resté 1 heure avec lui, ça a marché. On avait fait un cours une fois sur l'éducation des enfants, et un grand cours de quelques mois. Et dans le Shiur Pticha, dans le premier cours, il avait dit quelque chose comme ça. Il a dit qu'il a vérifié beaucoup de lettres d'enfants qui sont partis. Ils sont sortis du Derech Torah, où ils se sont sauvés des parents. Et il a eu un kécher entre toutes les lettres. Les milliers de lettres qu'il a lues. C'est que s'il y avait quelqu'un pendant sa jeunesse ou le temps où il s'est sauvé de sa maison, qu'il avait écouté, qui était là pour lui, eh ben, il ne serait pas parti. C'est-à-dire que déjà, on ne sait pas combien même un peu d'une oreille. Quelqu'un, ça marche. Alors, je vous ai dit au début que ça marchait dans le business. C'est exactement extraordinaire dans le business. Vous voulez un bon client, mes chers amis, écoutez. Quand le client il vous dit quelque chose, vous répétez après lui ce qu'il a dit. Vous répétez son nom. Vous allez voir que vous avez attrapé votre client. Votre enfant, il vous dit, il m'a tapé. Vous dites la même chose. Tu dis qu'il t'a tapé, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Juste tu l'écoutes, tu répètes après lui, vous allez voir qu'il va se calmer en 3 secondes, que tu lui dis tais-toi, tais-toi, tais-toi. Il va pas se calmer. Alors que tu lui dis qu'il t'a tapé, ah, il t'a dû te faire très mal. En 1 seconde, vous avez calmé votre fils. C'est comme le bisou que vous avez fait sur la main, parce qu'il a reçu un coup, en 1 seconde, il s'est calmé, comment ça se fait? Juste, tu as compris que tu as cette force de shmiya. La même chose pour votre épouse. Des fois, en 5 minutes, vous pouvez la calmer, juste pour ça. Et Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à avoir cette oreille tendue. Baruch Adonai, l'olam